Nous sommes de retour sur le plateau de la balade matinale après la chanson de Bienvenue Serti, artiste de la chanson qui a disparu de nos radars depuis un moment. Mais avec ces chansons, nous gardons toujours une bonne mémoire de cet artiste-là. Alors, comme je l'ai annoncé, nous allons parler aujourd'hui de l'hypocrisie dans les relations humaines. Et pour démarrer, voici une belle pensée qui vous permettra certainement de vous situer un tout petit peu par rapport au thème qui nous rassemble ce matin. Ne comptez pas sur le nombre d'amis que vous avez, comptez plutôt sur le nombre d'amis sur qui vous pouvez compter. Ne comptez pas le nombre d'amis, voilà, je me suis trompée au début, ne comptez pas le nombre d'amis que vous avez, comptez plutôt le nombre d'amis sur qui vous pouvez compter. Et voilà la pensée qui nous fera réfléchir certainement et aussi penser à ce thème qui nous rassemble ce matin. Je suis Juanita Mlavoutri avec moi sur ce plateau de la balade matinale. Ouro Adoyi Farida, elle est journaliste. Elle est la promotrice du site Alafia Culture. Bonjour madame. Bonjour Joanita. Comment ça va? Je vais bien et toi? Un plaisir, ça va très bien également. Oui. Un plaisir de t'avoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. Alors, que te dit la pensée de ce jour? Je suis parfaitement d'accord avec cette pensée. Il ne suffit pas d'avoir un bon nombre d'amis. Voilà. C'est qu'il faut les choisir, quoi. Sur qui il faut compter, avec qui aussi il faut partager ses problèmes et sa vie, quoi. Il y en a, ils sont rien du tout sans leurs amis, en fait. C'est-à-dire, ils se lèvent le matin, ils peuvent pas faire un pas sans un ami à côté. Ils peuvent pas faire quoi que ce soit sans d'abord écouter la vie de leurs amis. Quel conseil on peut leur donner à ceux-là? Je pense que c'est pas une bonne chose. C'est vrai qu'il y en a qui sont habitués par cette pratique. Moi, je pense qu'il faut voir les choses, voir sa vie ou bien son comportement et éviter de demander des avis, même par rapport à sa famille. Tu n'es pas obligé de demander l'avis de ta famille avant de faire quoi que ce soit. Surtout que tu es la seule personne qui vit cette relation. C'est une relation, s'il s'agit d'une relation, s'il s'agit d'une situation. Tu es le maître de ta vie. Et donc, c'est à toi de décider. Il faut sûrement faire la part des choses, voir ce qui est bien pour toi et tu avances, quoi. Tu n'as pas besoin des conseils de qui que ce soit pour pouvoir. C'est vrai qu'à un moment donné, on a besoin d'appui, mais pas tout le temps quand même. Ouais. Tu es le maître de ta vie, comme l'a dit Farida, c'est ce que je retiens de tout ce qu'elle a dit. Vous êtes le maître, vous êtes la maîtresse de votre vie. Dans une positive attitude, on peut traverser n'importe quelle situation sans pour autant avoir à en parler autour de soi, parce qu'en parler ne résout rien du tout. Je lisais une pensée la dernière fois, je pense que c'est une pensée biblique qui disait combien d'entre vous, en pensant, en cogitant ou en réfléchissant de trop à vos problèmes, ont réussi à augmenter leur durée de vie sur Terre. Donc, on doit se dire dans la positivité, on avance juste. Quel que soit le problème, il y aura forcément une solution devant. Donc, gardez la pensée positive. Cela vise également à provoquer un changement de perception. C'est dans ce mind que nous démarrons donc la balade matinale. La première rubrique, ma tasse ce matin, vous propose quelques des trucs bien à vous que vous pouvez adopter à la maison pour perdre du poids sans pour autant dire non, je dois faire du sport ardemment ou encore ne pas manger. Alors, pour la perte de poids, vous devez boire beaucoup d'eau. De l'eau minérale, de l'eau plate, si vous qui voyez. Mais surtout, c'est avant les repas qu'il faut boire. C'est connu qu'on finit de manger avant de boire de l'eau. Alors, ce matin, on va changer un tout petit peu les habitudes. Si on veut perdre du poids, avant d'attaquer un bon repas que vous avez préparé vous-même à la maison, parce que c'est très important aussi quand vous mangez dehors, c'est de la malbouffe, vous savez pas ce qui a été mis dans votre repas. Prenez un bon verre d'eau avant de déguster votre repas. On n'arrête pas de le répéter, il faut boire beaucoup d'eau. De l'eau peut booster donc le métabolisme de 24 à 30% sur une durée d'environ 1 heure. Alors, deuxième astuce, manger des œufs au petit déjeuner. D'aucuns me diront non, c'est plein de calories, quand je mange des œufs, je me sens lourd et tout et tout. Manger des œufs entiers peut avoir toutes sortes de bénéfices, y compris la perte de poids. Et scientifiquement même, c'est prouvé que remplacer un petit déjeuner composé de céréales avec
des œufs aide également à manger moins de calories durant les 24 heures ou les 36 heures à venir. Alors, pour perdre davantage de poids, choisissez de prendre au petit déjeuner, j'ai bien dit au petit déjeuner, des œufs entiers surtout, et ça vous permettra de brûler de la graisse corporelle pendant que l'œuf vous permettra de garder donc votre organisme en forme pour une bonne durée. Alors, la troisième chose, c'est du café. C'est vrai que le café est nocif pour la santé, mais ne pas en abuser. De préférence, le café noir ou le chocolat noir. C'est très bon également, trop souvent diabolisé. Ce café est en fait gorgé d'antioxydants et peut donc avoir un certain nombre d'avantages sur la santé. Les études le prouvent. La caféine accroît de 3 à 11% le métabolisme et augmente le brûlage de graisse. Attention, ne pas en abuser. Le thé vert également, tout comme le café, possède de nombreux avantages. Il contient une moindre dose de caféine, mais est également bourré d'antioxydants appelés catéchine qui collabore avec la caféine pour brûler encore plus de graisse. Cinquième et dernière chose pour aujourd'hui, mettez-vous à l'huile de coco. Voilà, nous sommes en Afrique, on consomme tout le temps de l'huile importée, de l'huile végétale que nous ne préparons pas chez nous. L'huile de coco, tout le monde peut le préparer chez lui à la maison. Alors, il suffit donc d'avoir de la noix de coco et vous préparez votre huile de coco que vous utilisez à la maison. Et l'huile de coco est très très bonne pour la santé. Avec son taux élevé de graisse spéciale appelé triglycérides à chaîne moyenne, elle est métabolisée par l'organisme différemment des autres graisses. Et il a été établi par des chercheurs que ces graisses stimulent le métabolisme et font brûler 120 calories supplémentaires par jour tout en réduisant l'appétit. Alors, pourquoi ne pas remplacer l'huile végétale par l'huile de coco que nous avons abondamment chez nous? Voilà les 5 astuces que je partage avec vous. Il y en a plusieurs, hein. On va rester sur les 5 là ce matin. On reviendra certainement sur ces astuces-là tout au long de la balade matinale dans les épisodes à venir. Pour l'heure, on s'observe une nouvelle pause, et puis on revient donc pour poursuivre cette émission. À tout de suite. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Djena. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée. Et c'est sur le www.radio.djena.tg. Pourquoi les relations humaines sont-elles empreintes d'une bonne dose d'hypocrisie de nos jours et pourquoi n'y a-t-il plus aucune sincérité? C'est le thème de la balade matinale. On en parle avec Farida Ouradoui qui est avec nous en studio. On attend également Laurent Afouji pour en parler. Alors, on en parlait en off. Farida, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une relation, que ce soit amicale, familiale, je ne sais quelle autre relation évoquée ce matin, mais il y a tellement d'hypocrisie autour de nous aujourd'hui. Quelle en est la raison, à ton avis? À mon avis, est-ce qu'il y a une raison à tout ça? Je me dis que ce sont des mauvais comportements que les gens sont en train de s'habituer à des mauvais comportements qui créent tout ça. Des préjugés, des critiques par-ci, par-là. Et on fait semblant, hein. La personne fait semblant d'être ton ami, fait semblant de t'écouter, d'être ton confident, alors qu'en réalité, il cherche à te détruire, il cherche à te nuire. Ça, je crois que c'est tout simplement la méchanceté. Hein. Je ne peux pas l'expliquer, quoi. Je me dis que c'est la méchanceté. Et il y en a aussi parfois, c'est qui sont envoyés pour te faire du mal, parce qu'il y en a qui le font sciemment. Bon, il a été... mais si je peux le dire, il a été embauché pour ça. Même pour être, j'ai vu des cas où les gens sont payés pour ça. Il vient être ton ami, tout juste pour détruire ta vie professionnelle, familiale, tout ce qui va par rapport à ta vie. Il vient, il détruit tout parce qu'il a eu comme mission
de venir semer du désordre dans ta vie. Donc ça, je me dis que c'est seulement la méchanceté. On en parlait aussi en off, une histoire que tu as vécue, une amie, une personne, une connaissance qui s'est laissée ainsi nuire par une relation amicale. Raconte-moi un tout petit peu. Effectivement, c'est une dame, bon, pas trop très âgée, c'est une jeune fille en réalité, qui a subi un cas comme ça parce que dans leur famille, il y a une cousine manche longue qui est venue habiter avec elle. Mais en tant que jeune fille, on se connaît, on partage la même chambre, on se dit tout, on est là la nuit à discuter, à rire, à vouloir partager les bons comme les mauvais moments de sa vie. Donc, elle s'est dit qu'elle a trouvé une copine, parce elle partageait tout dans la maison, faisait tout ensemble. La cuisine, la vaisselle, tout ce qu'il y a comme ménage et travaux domestiques à faire à la maison. Elle s'est sentie en confiance et elle a commencé par raconter sa vie. Tout ce que l'on ne peut jamais imaginer qu'une personne peut dire, elle a tout dit. Elle a tout dit. Parce que la fille, l'autre, la cousine, autre a fait semblant d'être cette personne sur qui il faut compter. Oui. Elle a du tout par rapport à sa vie. Nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, on a nos secrets par rapport aux relations avec... surtout amoureuses. Amoureuses, c'est ça même le problème. Relations amoureuses, on a nos petits secrets. Et elle en a fait cas, elle a raconté tout ça à la jeune fille. Des relations qu'elle n'a jamais parlé. Elle n'a jamais dit même à sa propre famille, à sa maman, à ses soeurs et frères. Personne n'est au courant de ça. Mais la cousine autre avait l'information de A à Z. Wow. Et à un moment donné, je ne sais pas comment ça s'est passé, elle s'est rendue compte qu'en réalité, que la cousine en retour ne dit rien. Presque rien par rapport à sa vie. Elle écoute simplement. Elle écoute. Même si elle veut parler, c'est juste quelques situations qu'elle a eu à vivre. Elle ne va pas en détail. Et celle qui est la victime, à un moment donné, s'est rendue compte parce qu'elle voit la cousine avec des hommes mariés dans le quartier. Mais la cousine n'ose jamais parler de ça. Elle sait qu'effectivement, qu'elle sort avec ces hommes. Mais elle n'ose jamais en parler. Quel genre de relation elle a avec ces messieurs, elle ne dit rien. C'est là, elle a commencé par avoir peur. Elle a cessé de parler. Mais c'est que le mal est déjà fait, quoi. Oui. Et le drame dans tout ça, c'est que la cousine en question, elle devait se marier. Et avant de quitter la famille, avant de se marier, elle raconte toute l'histoire au grand frère de la fille. Elle a créé du désordre avant de quitter la famille. Bon, je me dis que elle avait une mission, entre parenthèses, avant de quitter le foyer, la famille. Elle dit tout au grand frère qui s'énerve et tout devient catastrophe. Et le grand frère dit à sa petite soeur de quitter sa femme. C'est-à-dire, la maison en réalité appartient au grand frère qui n'est pas au pays, mais qui est rentré pour le mariage de la cousine en question. Donc avant de quitter, elle dit tout au grand frère, elle va dans son foyer. Et maintenant, le désordre a commencé. Le grand frère dit, bon, tu deviens impoli, tu fais ci, tu fais ça. Il faut quitter ma maison. Même jusqu'à aller au-delà. Si les parents ne sont pas d'accord, ils peuvent aussi suivre leur fille. Waouh, c'est grave. Quoi. C'est du désordre, créer du désordre. Actuellement, on ne sait même pas comment gérer cette situation. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses. C'est vrai qu'on est entre filles, qu'on a envie, surtout lorsque c'est du bon côté, on a envie d'en parler. Oui, on se dit, je partage ma joie avec quelqu'un. Vous rigolez, et puis ça fait du bien, en tout cas, ça te fait... On sent un plaisir de le dire. Surtout quand avec cette copine, vous faites les 400 coups, vous sortez ensemble, vous allez en boîte, vous partagez des moments de shopping et tout ça, mais vous avez envie de tout vous partager. Vous avez envie d'en parler. Tu es là, toi-même tu souris intérieurement parce que tu en parles, vous. Ça fait quand même du bien, mais je pense que c'est quand même une bonne chose que cela lui soit arrivé. Oui. Parce que sinon, elle serait naïvement en train de vivre des relations comme ça tous les jours. Je pense que le bon côté de la chose, c'est qu'elle aura appris la leçon. Ouais, ça, et que vrai. Demain, pour confier sa vie à quelqu'un, elle saura à qui le confier. Elle a pleuré. Bon, mais actuellement, ça va, elle est un peu soulagée. Puis
de toute façon quitter la maison. Oui. Elle-même, elle est décidée à quitter la maison. Mais bon, elle se dit que... Donc prochainement, elle saura comment s'y prendre. Le bon côté de la chose, c'est la leçon à retenir. Nous avons été rejoints sur le plateau par Laurent Afoudi. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Jonathan, bonjour chef Lois. C'est avec joie que je suis encore là ce matin. C'est une joie aussi pour nous de t'accueillir. On va te cueillir à chaud. On te laissera le temps de prendre une gorgée. Nous parlons de l'hypocrisie dans les relations humaines. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as fait le constat aussi, mais c'est compliqué d'avoir de bonnes relations aujourd'hui sans avoir autant d'hypocrisie. Il n'y a plus aucune sincérité dans ce que nous partageons comme relations humaines aujourd'hui. On dirait en fait que la règle aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. Et l'honnêteté devient l'exception. Ça ne me surprend pas personnellement parce que il y a quelques années en arrière, il y a eu beaucoup de bases, beaucoup de valeurs qui ont été foulées du pied, qui ont été négligées. Il y a même des lois qui sortent pour refuser ou interdire certains comportements ou certaines attitudes qui permettent d'avoir à la longue ces bonnes valeurs-là. Donc, ce n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, tout le monde s'évertue à offrir une hypocrisie assez luxueuse. Luxueuse, vraiment, bien choisi. Oui, assez luxueuse dans les relations humaines. Et le comble, c'est lorsque des gens qui sont supposés inspirer de la confiance qui mène également cette vie-là, c'est là que ça fait extrêmement mal. Surtout lorsque vous arrivez un peu comme en rescousse à quelqu'un. Quelqu'un vous prend comme dernier rempart ou comme solution à son problème et c'est vous qui venez enfoncer le clou du crucifix. Ça fait extrêmement mal. Malheureusement, oui, j'ai fait le constat et c'est l'une des choses contre lesquelles nous nous battons à notre niveau pour que les relations humaines soient beaucoup plus saines. Parce que sans cela, en réalité, on n'ira nulle part. On va tous mourir comme des idiots, comme dirait Martin Luther King, si je ne me trompe. Oui, si on ne sait pas faire, on va tous mourir comme des idiots. Parce que les avantages, les intérêts individuels sont aujourd'hui plus prisés que les intérêts, les avantages communs. L'intérêt commun n'est plus à la mode, n'est plus mis en avant. C'est l'intérêt individuel. L'individualisme a pris le dessus comme si cela avait déjà fait ses preuves quelque part. Alors que partout où on a déjà entendu parler de l'individualisme, les résultats sont aujourd'hui là. Personne ne s'en sort. Vous tombez dans la rue, personne ne vous regarde. Vous passez, vous criez, des gens ne se gênent même pas pour vous. Totale. Vous pouvez être en train d'être braqué en pleine journée, en plein milieu de ville. Personne ne se gêne pour vous. Et c'est si grave que si on ne sait pas faire un beau matin, on se réveillera et puis même les médecins seront hypocrites. Comme si, bon, s'ils ne le sont pas déjà. Hein. Oui, tu tombes malade, tu vas à l'hôpital et puis de manière... le médecin qui te voit, il sourit... puisque tu lui devais ou tu lui avais fait quelque chose, il sourit, te prescrit un médicament qui n'a rien à voir avec le mal dont tu souffres. Et tranquillement, puisque ça continue et la génération montante est de plus en plus tirée vers... Oui. Les gens n'ont plus de conscience. La jeunesse aujourd'hui. Les gens n'ont plus de conscience. Ça ne leur dit plus rien de faire du mal. Pour eux, tant que ça leur fait du bien, ça va. Peu importe comment l'autre va se sentir. Et c'est vraiment dommage pour notre société qui est sur une pente suffisamment glissante pour que chacun se réveille. Avant que tu n'arrives, Farida nous racontait une histoire qu'elle a vécue, une connaissance qui a été diaboliquement... quel mot est-ce que je peux employer? Qui a été donc... qui a appris l'histoire donc de sa cousine et est allé donc médire cette cousine-là chez son propre grand frère qui aujourd'hui l'a mis dehors de chez lui. C'est-à-dire qu'elle lui a confié toute sa vie, en fait, et aujourd'hui, elle se retrouve dehors à cause de cette confession qu'elle a faite. Vous voyez, c'est un autre degré d'hypocrisie. Ça, ce sont ceux qui ont fait les masterclass.
sont des gens qui ont eu des diplômes dont on n'a pas encore réussi à déterminer le niveau. C'est la sorcellerie. Non, même la sorcellerie n'arrive pas. Il y a des choses que la sorcellerie même ne fait pas. Oui. Il y a des choses que la sorcellerie ne fait pas. C'est-à-dire, les sorciers difficilement se trahissent entre eux. Parce que c'est une solidarité. Quelqu'un vient se confier à toi, te narre son histoire, ce qui lui fait mal, ce qu'il n'a pas pu confier à quelqu'un d'autre. Donc, si parmi 1000, on te choisit, c'est pour une bonne raison. Et même si ta bouche te gratte n'importe comment, ben, parle de toi. Parle des événements qui se passent ci et là. Parle de la politique. Risque la prison et c'est pas grave. Mais aller livrer la vie de quelqu'un, non, sérieusement. Là, c'est grave. Voilà, cette jeune dame qu'on a sortie de la maison. Et la cousine est tranquille dans son foyer. Elle jubile en fait. Ben, ce qui veut dire que, en fait, elle l'attendait. Elle avait trouvé l'occasion de se venger. Il y a des antécédents. C'est de cette hypocrisie qu'on parle. Est-ce que, d'une part, c'est pas de la jalousie qui amène finalement à faire ce genre de choses? C'est la jalousie. Il y a une partie aussi que la jalousie aussi. On peut dire que c'est de la jalousie, surtout concernant les filles, quoi. Parce que l'autre fille en question, celle qui est victime, elle a plus de facilité par rapport aux relations avec les hommes. Elle a plus de facilité. D'accord. On l'appelle souvent notre Miss, quoi. Sa corpulence même attire le monde. Et l'autre, bon, c'est timide. Et lorsque tu viens chaque fois me raconter ta vie, me narrer ta vie, que telle personne, puis ce sont des gens qui pèsent, quoi. Et poids lourd. Alors que moi, en retour, je n'ai rien. Bon, je me dis que... quand tu es content pour ton ami ou pour ta sœur, c'est dire que le bonheur va frapper à ta porte. Normalement. Avant de faire cette émission, je me suis permise de discuter avec des gens inbox. Et j'ai discuté avec une tante aux États-Unis. Elle dit qu'elle préfère aujourd'hui être en compagnie des hommes à peau blanche, des blancs. Que eux... L'hypocrisie est quand même assez moindre chez eux, c'est-à-dire la personne ne t'aime plus, elle te le dit et vous vous séparez. Ou si elle a quelque chose à te dire, c'est à toi qu'elle le dit et c'est fini pour la relation. Pourtant, en Afrique ou pour nous, les Africains, la personne te creuse le trou en bas, petit à petit, et te laisse tomber juste à côté pour rigoler. Non, en fait, allons derrière pour mieux comprendre. L'Africain a reçu une éducation, d'accord? L'éducation de la vie communautaire, de la vie d'ensemble. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas, au risque d'indisposer les autres. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ce qui fait que, lorsque l'Africain a mal, il se tait. Il encaisse. Ah oui, c'est ce qui fait que il se tait. Il rumine des choses. Et il planifie des choses dans sa tête. Il attend juste l'opportunité. Vous savez, comme on le dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc la personne prend son temps. Elle souffre intérieurement. Et comme nous n'avons pas aussi véritablement la culture de la psychologie, pour aller voir un psychologue, pour aller voir quelqu'un consulter, un professionnel de l'intellect ou du mental pour nous aider à nous libérer, on garde, on rumine, on attend. Et quand c'est ainsi, n'oublions pas que nous vivons dans un monde fait du physique et du spirituel. Il y a quelque chose qui t'encourage à continuer parce qu'au fond, ça te console. Cela console. Que tu rumines, tu planifies contre la personne qui t'a fait du mal. Oui. Et je l'aurai. Le danger, c'est qu'on ne voit pas le revers de la médaille. Parce que vu qu'on est ensemble, quand ça pète chez l'autre, ça touche tout l'ensemble. C'est clair. On ne voit pas ça. Et certaines fois, on comprend, mais on se dit, je m'en fous. Surtout quand il s'agit, comme elle a dit, quand il s'agit des femmes, les conséquences importent peu. Tant qu'on va se libérer, on va au moins gérer ce point-là. Ça va. Donc, quand ça va ainsi, et pour ce noir-là, ou cet Africain, qui a quitté son milieu naturel de vie pour s'expatrier, va dans une culture où, par exemple, ça va flash, ça va face to face, comme le dit l'Ivoirien, fa. Et puis, il sait que par rapport à sa culture, il ne peut pas, il ne doit pas. Et d'ailleurs, il y a d'autres relations qui vont rentrer en jeu s'il ne sait pas faire. Donc, il se tait et il attend. Quand ça arrive, il fait en douce, croyant qu'il pourra se tirer sans être découvert. Or, il n'y a pas de secret éternel. Tôt ou tard,
Ça se saura. Oui. Donc, c'est ce qui fait que généralement, ça va ainsi. Or, les autres dont elle a fait mention, eux, tu dois t'exprimer. C'est toi d'abord. C'est toi d'abord. Donc, tant que ça te fait du bien, vas-y. Raison pour laquelle, quand ça ne passe plus, eux ne réfléchissent pas au lendemain, à tout ça. Ça ne me plaît pas aujourd'hui. Je casse et j'avance. Demain, on verra également. Oui. Donc, c'est en fonction de cette diversité de culture que le Comment moi... allons-nous arriver à cette diversité de culture pour que l'hypocrisie pro-max aujourd'hui auquel nous faisons face dans nos sociétés s'arrête, Farida? Oui. Concernant cette, les valeurs dont il parle, ça, je crois qu'on est encore loin. Hein. Ah oui? Ouais, si loin que ça? On est encore loin. Je pense qu'il y a du travail à faire pour qu'on en arrive là. Il y a beaucoup de travail à faire parce qu'il y a du désordre qui se passe maintenant actuellement. On constate des désordres. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Sensibiliser pour qu'il y ait quel résultat? Par la sensibilisation, ça ne finit pas. Les gens ne continuent pas à sensibiliser. Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Ça, je saurais le dire. C'est compliqué. Malheureusement, dans les relations de couple également, on vit l'hypocrisie aujourd'hui. Laurent, tu es le mieux placé pour nous en parler. J'ai eu une anecdote également dans la préparation de cette émission. Un homme qui a vécu 30 ans avec sa femme. Ils ont 3 jolies filles qui sont grandes. Sa femme rentre un soir du boulot, la maison est vide. Wow. Il vivait à l'étranger, en Europe. La maison est vide. Le monsieur a tout ramassé. Comment ça? Il n'a rien laissé de ses affaires. Il n'a rien dit non plus. Imaginez l'état de la femme. Elle a failli se suicider. Elle ne comprenait rien en fait. Et la femme a compris qu'ils avaient de petits problèmes. Quand elle rentrait, elle discutait. Le monsieur ne répondait plus. Il était un peu dans son coin et tout. Elle essayait quand même de discuter, mais il était sur ses gardes. Et du jour au lendemain, paf, il s'en va sans crier gare. Non, mais c'est possible. Dans ce cas de figure, il y a des hypothèses à émettre. La première hypothèse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dont le monsieur parle depuis, mais la dame n'essaie pas de corriger. Donc, le monsieur, il en avait marre, il se tait. Les hommes, c'est comme ça. Ah oui? Généralement. Et je vais vous le dire assez clairement aujourd'hui. Quand un homme vous fait un reproche, une fois, 2 fois, et à un moment donné, ou bien il réclame quelque chose, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il ne l'a pas, et il se tait, ne croyez pas qu'il a compris votre point de vue. Non. Un homme ne comprend pas ça. Il a pris une autre décision. Sa décision. Soit à votre avantage, soit à votre désavantage. Il peut décider de se sacrifier pour que la paix règne. Donc, il laisse tomber ce ou sont trouve les d'échappatoire. hommes qui sont là, ils subissent la relation, ils ne la vivent plus. Oui, il subit la relation, ou du moins, il a pesé, il a trouvé que c'est mieux que toute autre solution. Donc, il se calme, Il reste là-dedans. il reste là. Les autres, ou bien d'autres, ils ne le feront pas ainsi. Ils vont développer d'autres stratégies. Et désormais, sans la femme. Ah oui. Tranquillement, ils nourrissent leur plan. Ils cherchent le bon moment. Et bizarrement, cet homme peut le faire au moment où personne ne s'y attend. Mais moi, pour moi, c'est quand même assez incompréhensible. Non, ensemble sur le même lit. Non, tous les jours. Ils ne dorment pas ensemble. Ils ne dorment pas ensemble. Ils se couchent sur le même lit. Ils ne dorment pas ensemble. Il y a un qui dort et l'autre qui ne dort pas. Ah oui? Ils ne dorment pas ensemble. Ils se couchent sur le même lit. Il y a un qui dort, l'autre ne dort pas. D'accord? Et il faut aussi envisager une autre option. Peut-être que le monsieur, il n'était pas rentré dans cette relation, ou il est rentré dans cette relation, mais après les choses ne vont plus comme cela se devait. Peut-être qu'il a demandé que ça se casse. La dame n'a pas autorisé. Et vu qu'ils sont sous un ciel où les femmes sont beaucoup plus protégées, il faut qu'ils fassent gaffe, qu'ils sachent comment se comporter. D'où peut-être cette autre option qu'il a choisie. Ils ont 3 grandes filles. Les filles sont sûrement au courant de ce qui se trame. Je sais pas. Sinon, je suppose qu'elles sont parties avec le papa. Non?
Le papa est parti seul. Et en fait, personne ne sait où il est jusqu'à là. Donc, il est parti et la maman et les filles Ne sont pas au courant. ne sont pas au Oui, courant. bon, aux dernières nouvelles, ils sont pas au courant. Donc, je sais pas si là, actuellement, il a contacté ses enfants. Bon, ce qui veut dire qu'il y a véritablement un problème. Sinon, au moins, les enfants auraient été pris avec. Il les aurait amenés avec lui. S'il ne l'a pas fait. La troisième hypothèse envisageable, c'est qu'il a un problème là-dedans. Ça aussi, c'est possible. Il traverse une situation. Il traverse une situation qui le dépasse et dont il n'arrive pas à parler. Donc, pour faire simple, il peut partir comme ça et un matin, on se rend compte qu'il est allé se suicider. Excusez. Oui, il y a des hommes qui le font. Que Dieu nous en préserve. Ça aussi, c'est possible. Parce qu'il ne veut pas leur causer de la peine tout en étant là. Donc, il préfère s'éloigner pour le faire. Donc, il efface toute trace de lui en emportant avec lui tout ce qui peut donner souvenir. Donc, il y a toutes ces options-là. Et je dis que dans le couple aujourd'hui, ou dans la majorité des couples aujourd'hui, des gens sont heureux grâce à l'hypocrisie. Je dis grâce, je ne dis pas à cause d'eux. Mais Laurent, tu fais fort ce matin. Les gens, l'homme ou la femme, Les deux, Tu as été piqué par quel chacun fait semblant, c'est ça. Les deux. ils arrivent à être heureux ensemble En parce étant que... hypocrite. Parce qu'ils ont réussi à développer de l'hypocrisie. Sinon, ce serait soit déjà cassé ou quelqu'un aurait déjà perdu la vie. Je vois le bon côté de ce qu'il veut dire. Oui. De ton côté, Oui, explique-nous. et tu as dit, tu encaisses tout. Tu négliges peut-être. Tu fais comme si tu ne vois pas. Tu ne vois et pas. pourtant, ça te fait mal. Mais ça, c'est un finalement, danger, tu vas non? exploser un matin, je pense. Le problème, je vous l'avais dit plus haut. On a grandi dans une forme d'éducation Ah ouais. qui veut qu'on préserve l'intérêt, le plus grand intérêt. Donc, il y a des gens, en fait, qui y sont, pas forcément parce qu'ils protègent un certain intérêt, mais ils se disent, après avoir analysé, je préfère rester que de partir et de refaire. Vous savez, comme on le dit, c'est à cause de la viande qu'on mange des vers ou des asticots. À cause de la viande, on se permet, puisqu'on veut manger de la viande, il y a des asticots, mais bon, on avale. Donc, c'est comme ça. Et on se satisfait avec ce minimum de bonheur-là, parce que le dehors, on a déjà vu comment c'est arrivé à la tante, c'est arrivé à la cousine, c'est arrivé à la soeur, ça ne donne rien. Moi, au moins, j'ai quelqu'un qui peut de temps en temps. Finalement, je t'interromps pas, Laurent, mais je pense que en amitié, l'hypocrisie en amitié est encore meilleure que l'hypocrisie dans la relation. Non, l'hypocrisie en amitié est plus dangereuse. Ah oui? Oui, parce qu'en amitié, il n'y a pas de bonheur. Ok. Il n'y a pas de bonheur. En quoi est-ce que je dis que c'est mieux? Parce que là, en amitié, on te déçoit, tu te retires. Tu te dis, c'est fini, c'est bon, je me sépare de cette personne, c'est bon, elle ne me fera plus du mal. Non, c'est toi qui crois. Celui qui a été dans ta vie comme ami, il connaît des choses sur toi. Et quand vous êtes ensemble, il y a encore possibilité qu'il ne fasse pas certaines choses parce qu'il sera soupçonné. Ah ouais. Mais quand vous n'êtes plus ensemble, tu es exposé. Ouais. Tu es exposé. Mais quand vous êtes en couple, et il y a au moins quelque chose qui te console, quelque chose qui te satisfait. Tu sais que quand j'ai besoin de lui ou d'elle, au moins pour ci ou ça, la personne est là. Donc il y a encore un avantage à faire le sacrifice, une raison d'être là. Des gens préfèrent être là. Et c'est ce qui a fait que certains ont encore grandi trouvant leurs deux parents ensemble. Ah ouais. C'est grâce à cela que certains enfants ont reçu une bonne éducation aujourd'hui. Grâce à cette hypocrisie. Grâce à cette hypocrisie. Bon, parce que ce n'est pas que le mauvais côté. C'est-à-dire que nous justifions l'hypocrisie? Vous savez, l'hypocrisie, tout ce qui arrive comme mal, ou comme on qualifie de mal, doit être pris dans les deux sens. D'accord. Toujours. Même quelqu'un qu'on tue, qu'on assassine, quand vous analysez, il y a un bon côté. Il y a un bon côté. Parce que si peut-être on ne l'avait pas tué là, on aurait pu tuer 2 ou 3 personnes à cause de cette même personne. Ou la personne qui se serait donné la mort. Quand on envisage toujours, il y a forcément un petit bon côté, quelque part, qui peut justifier. On ne justifie jamais le mal. Mais on essaie d'expliquer pour atténuer la douleur que ce mal provoque. Sinon, c'est fort. C'est pas une bonne chose. Non, même dans ta propre vie, quand on fouille, il y a un côté hypocrite que tu gères. Ah ouais. Oui, que tu gères pour que ça marche. Comme on dit, le mal sommeille en nous tous et le bien également. Voilà. Donc,
tu gères pour que ça marche. C'est pas que ça ne te fait pas mal, mais tu supportes. Ouais. C'est le minimum supportable. C'est au cas où tu en auras marre que tu vas dire, ben attends, je ne peux plus. Bon, quoi. Ça veut dire que tu as encaissé pendant longtemps. Et pendant tout ce temps où tu as encaissé, tu gérais. C'est de l'hypocrisie. Chers amis, si vous nous rejoignez, c'est la balade matinale qui se poursuit. Nous parlons d'un thème assez rouleux ce matin, l'hypocrisie dans les relations humaines. Il n'y a plus aucune sincérité dans ce monde. Farida, peut-on donc justifier l'hypocrisie? Par rapport à ce que l'expert dit, je vois qu'il y a un bon côté, quoi. Parce que je me retrouve dedans. Est-ce qu'il donne des explications? Comme on dit, ne juge pas autrui sans te juger avant. Je me retrouve dans ce qu'il a dit. Parce qu'à un moment de la vie, j'ai fermé les yeux, quoi, carrément, pour pouvoir supporter certaines injures, certains comportements, pour qu'au fait que les enfants puissent être en sécurité, que les enfants se sentent en famille. Il va falloir fermer les yeux, ne pas faire attention à certains détails. Je pense que ça, c'est de l'hypocrisie. Selon ces explications, c'est le bon côté. Bon, ça, je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais arrivé à un moment, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudra faire table rase? Que ce soit avec le coépoux, la coépouse, ou, enfin l'époux ou le partenaire, ou encore, même si c'est en relation amicale et que ça n'a pas marché, il y a eu hypocrisie, comme le cas de cette connaissance. Est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir faire table rase, appeler la personne, discuter face à face, lui dire ce que vous ressentez, comme ça évite le pire? C'est une bonne stratégie. Oui. Lorsque vous étudiez, vous analysez bien les circonstances, et vous trouvez que l'autre peut vous écouter. Certaines fois, vous convoquez cette assise, c'est le pire qui arrive là. D'accord. Des choses qu'on n'a pas encore révélées sur toi risquent de sortir là. Donc, par rapport à certains intérêts, on préfère ne pas encore le faire. Mais l'idéal serait que tôt ou tard, l'on le fasse. Moi, personnellement, c'est une vie que j'aime pas. Parce que ça m'épuise. Et comme je n'aime pas me fatiguer pour rien, je dis, je trouverai forcément un moyen, même si ce n'est pas comme les mal éduqués le disent aujourd'hui, moi je suis toujours direct. C'est une mauvaise éducation. Je suis toujours direct là. Non, on peut dire la vérité d'une manière douce, d'une manière contournée, mais que l'autre puisse comprendre. Et on choisit le bon moment, le bon lieu, la bonne manière, ainsi de suite. Donc, moi, personnellement, je ne supporte pas. Quand nous sommes en relation, quelle que soit la nature de la relation, tu me mens une fois, je te rappelle qu'il ne te reste qu'une seule chance. Ah bon? Je ne tombe jamais 3 fois sur la même chose. Donc, je tombe 2 fois, je me réserve la 3e fois. Ça n'arrivera pas. Donc, pour cela, moi, personnellement, quand ça ne va pas, je te le fais savoir. Comme je l'ai dit, je suis un homme. Jusqu'à un certain niveau, je me tais. Et je t'informe d'avance que s'il arrive que je me taise, ne crois pas que c'est parce que j'ai accepté, c'est parce que je gère. Là, que tu saches d'avance comment cela va se passer. Donc, quand je me tais, ne crois pas que j'ai compris. C'est parce que je gère. Donc, n'exagère pas. Sinon, il est bien important qu'on s'asseye. Quand c'est dans un couple, il faut qu'on s'asseye, qu'on en parle. Tu sais, si je suis toujours là, c'est à cause de ci, ou grâce à ceci, grâce à cela. C'est à cause de tel intérêt, tel autre intérêt. Sinon, très honnêtement, ce que je subis, ce que tu me fais, ainsi de suite, je serais déjà parti. Je n'apprécie pas. Mais, comme il y a par exemple les enfants, l'intérêt de l'enfant est supérieur à tout autre intérêt. Il n'a pas demandé à venir, on l'a fait venir. Il n'a pas à subir nos états d'esprit, nos états d'âme. Lui, on garantit son intérêt. Mais si c'est en amitié, et connaissant l'individu, parce que certaines fois, l'autre nous trahit malgré lui. Certaines fois, l'autre nous trahit malgré lui. Il n'a pas le choix en fait. Il n'a pas le choix, parce que si lui ne le fait pas, c'est peut-être sa peau, et en plus de sa peau, la peau d'une autre personne. Donc quand il compte 2 têtes contre la tienne seule, il préfère sacrifier ta seule tête plutôt que de faire perdre 2 têtes. Donc cette personne, connaissant son niveau de loyauté ou de fidélité antérieure, tu peux te dire, il faut quand même, malgré ce qu'il m'a fait, il faut quand même qu'on se comprenne. Qu'on se tolère. Qu'on se tolère, même si on ne sera plus amis, qu'il sache comment j'ai souffert, eu égard à ce qu'il m'a fait. Je lui fais appel, on discute d'abord seul à seul.
S'il me comprend, d'accord. S'il ne me comprend pas, je lui fais appel devant quelqu'un qui le respecte. Et là, si ça ne passe plus, je ne vais plus à une troisième échelle. Parce que au-delà, vous êtes en train d'humilier la personne. La personne a fait quelque chose qui, en réalité, ne la satisfait pas encore elle-même. Peut-être que c'est pas un remords que la personne ne veut pas encore s'ouvrir. Elle n'a pas fini de digérer le mal qu'elle t'a causé. Or, quand nous ne pensons pas à l'autre, nous ne pensons qu'à nous, nous pouvons causer plus de tort à l'autre en voulant régler le tort que l'autre nous a créé. Donc, il est vraiment important que cette assise se fasse, mais qu'on y réfléchisse mûrement. Sinon, en voulant gagner, on va tout perdre. On va tout perdre. Je pense que le débat, il est costaud avec ce sujet que nous avons choisi, ce thème que nous avons choisi aujourd'hui. On ne pourra pas finir d'en parler. Quand même, on va chuter pour aujourd'hui, avant peut-être de poursuivre les discussions dans d'autres émissions. Farida, comment survivre dans ce monde d'hypocrisie aujourd'hui, à ton avis? Ne plus rien raconter? Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de ne pas tout dire. Je dis l'essentiel, ce que j'ai envie de te dire. Et puis, je ne sais pas comment c'est arrivé. Moi, j'ai une technique. En réalité, je n'ai pas d'amis femmes. Dire que je raconte mes histoires aux femmes, c'est rare de me voir le dire. Attends, mais même les hommes? Les hommes sont plus mes amis. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on te voit avec un homme, on se dit en même temps que tu es en relation avec cette personne. Mais la plupart du temps, c'est aussi un autre souci, ça. Et puis l'amitié que j'ai, avec les hommes, ce n'est pas les hommes de c'est-à-dire le même âge. Oui. Non, ceux qui sont plus sages que moi. Vous savez que moi, j'arrive à discuter. Puis, je ne sais pas comment ça arrive. Et comment j'arrive à le faire, mais volontairement, comme ça arrive. Et moi, ça ne me gêne pas. Lorsque j'ai des soucis, je vais vers ces personnes, j'en parle avec eux, ce qu'il a à me dire. Et puis, tu n'entendras plus parler de cette histoire quelque part. Lui, il a oublié quoi. C'est lorsqu'il te voit, il dit, bon, ton histoire là, finalement, qu'est-ce que arrivé où? Et tu lui dis. Et puis, on n'en parle même pas au téléphone. C'est lorsqu'on se voit qu'on en discute. C'est ce que moi, j'ai choisi à faire. Bon, et ça se passe bien jusqu'à présent. Je pense que ce n'est pas une mauvaise option, hein? Puisque ça te réussit bien jusque-là. Oui, ça réussit jusque-là. Coach, est-ce que je dois te demander comment survivre dans ce monde? Quelles précautions d'usage face à l'hypocrisie, face à autant de je ne sais quoi dire dans ce monde? Généralement, je ne préconise pas beaucoup de choses. Parce que quand c'est beaucoup, on finit par ne plus se retrouver. La première chose que moi je recommande comme mesure à prendre, c'est d'être vrai, soi-même. D'abord. Ne pas chercher chez les autres cette véracité, mais plutôt en soi-même. En soi-même d'abord. Je vais vous dire quelque chose. Le monde est mauvais, c'est vrai. Mais vous n'allez attirer que ceux qui vous ressemblent. Le monde est mauvais, c'est vrai. Mais vous n'allez attirer que ceux qui vous ressemblent. C'est pourquoi même en amour, souvent quand les gens se plaignent de leurs mauvaises relations, je dis, c'est toi qui attires les gens. C'est toi qui les attires. Comment les autres font pour trouver de bonnes personnes et toi tu n'en trouves pas? C'est que tu as metté un problème. C'est qu'il y a un problème. Exactement. Donc, soyons vrais en premier lieu. Quand tu es vrai, la nature ne ment pas. Dieu ne ment pas. La terre ne ment pas. Elle va attirer vers toi. C'est-à-dire, le positif va vers le positif et le négatif va vers le négatif. Quand tu es vrai, d'abord, ces genres de personnes s'éloignent de toi. Ces hypocrites-là, elles s'éloignent. Même loin, quand elles veulent quelqu'un de confiance, elles viennent vers toi. D'accord. Quand elles veulent quelqu'un de confiance, quand on leur pose la question, qu'on veut quelqu'un de confiance et tout, elles ne vont pas donner quelqu'un dans leur cercle. Elles vont t'indiquer de loin. Parce qu'elles savent que l'autre là est vrai. Donc, la première des choses, c'est être vrai. La deuxième, il faut savoir parler de soi aux gens. Et être vrai ne veut pas dire être bavard sur des choses essentielles. Généralement, les trésors sont cachés. Tout trésor est caché. Ce n'est jamais laissé au vieux, au su, à la portée de tout le monde. Coach, on va rester sur ça. Les trésors
sont toujours cachés. Voilà, je vais retenir ça. On va mettre un point virgule avant de continuer. C'est pas pour t'interrompre, mais je pense que ce que tu viens de dire là, ça résume absolument tout ce que nous avons dit dans cette émission. Les trésors sont cachés. Soyons vrais. C'est la précaution d'usage du coach Laurent Afoudi. Il faut savoir également comment parler face aux hypocrites et comment tolérer l'hypocrisie, quelle que soit la relation. Je pense que ce thème va revenir. Ce n'est que la partie 1. La partie 2 reviendra. Le coach aura le temps de sortir encore d'autres astuces. Avant de se quitter, on va faire un tour sur le site d'Alafia Culture. Ce matin, on parle Miss Togo sur le site d'Alafia Culture. Les Miss iront au Palais des Congrès quand? C'est pour quand? En décembre prochain. Ah, c'est en décembre. D'accord. C'est le lancement de la promotion de la compétition durant tout le mois qui reste. Qu'est-ce que nous retrouvons également comme actualité sur le site? Comme actualité, il y a eu un prix décerné à un de nos compatriotes, Monsieur Sami Tchak, un écrivain, qui s'est vu décerner un prix international de littérature tchèque à Madjoukan 2024 à travers... ça doit être en Dakar, car je crois... publié à travers son œuvre Mélodie pour une douleur, publiée à Lomé aux éditions Continent. Bravo, félicitations. Félicitations à lui. Voilà ce qu'on peut retrouver sur le site www.alafia-culture. Faites-y un tour, vous ne serez pas déçus. Coach, c'est quoi l'actualité à ton niveau? À mon niveau, je suis toujours là au point zen parce que pour le moment, rien de vraiment nouveau, à part que nous avons relancé l'accompagnement des célibataires vers un choix de conjoint efficace et le plus optimiste possible. Parce qu'aujourd'hui, on choisit pour des raisons qui ne sont pas véritablement les bonnes. Et on choisit certaines fois à l'aveuglette ou parce qu'un prophète a dit, un prêtre a dit, un pasteur a prêché, on a rêvé qu'il y a eu révélation. On a vu ci, on a vu ça. Et quand on parle de complémentarité, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Il y a des techniques nouvelles qui nous permettent, avec l'évolution du monde, de mieux choisir et de choisir vrai, sans hypocrisie, sans hypocrisie, et d'atteindre les objectifs qui produisent ce bonheur que chacun recherche. Donc, nous commençons nous avons commencé les inscriptions et ça continue. Les activités commenceront véritablement au 7e mois de l'année, c'est-à-dire dans le mois de juillet. D'accord. Mais après avoir choisi un conjoint, même si c'est pas le bon, on peut s'adresser à vous, non? Oui, naturellement, parce que il faut toujours chercher à redresser la pente quand ce n'est pas bien droit, parce que les erreurs sont autorisées, sont permises, d'accord? Donc, on est toujours là pour aider ces gens-là qui ont l'impression de s'être trompés. Certaines fois, c'est juste une impression. Donc, qui ont l'impression de s'être trompés de choix, afin qu'on puisse envisager les options possibles pour les rassurer, les accompagner, afin que chacun puisse avoir le bonheur tant entendu. Merci Laurent Afoudi, c'est moi qui vous remercie, matrimonial, d'avoir répondu au rendez-vous matinal. Merci Farida Ourodoyi, promotrice du site Alafia Culture. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. Je suis Joanita Blavoutri. Prochain rendez-vous de la balade matinale mercredi à partir de 8h. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.